Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver encore. À titre de rappel, la référence se trouve dans Genèse 18, versets 17 à 22. Genèse 18, versets 17 à 22. Notre thème, c'est de garder la foi. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà en ta présence. Nous recherchons ton aide, ton assistance. Cet esprit, merci de continuer ton œuvre dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci de nous transformer. Et qu'au terme de cette étude de la Bible, nous puissions encore te louer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment deux références. La première, c'était dans 2 Pierre 3, verset 8, où Pierre rappelle que pour Dieu, un jour, c'est 1000 ans par rapport à un projet qui est mis en place. Mais la création a été réalisée à partir de 6 jours de 24 heures, un soir, un matin. Et Dieu annonça à Noé qu'il détruira l'eau, la terre du moins, par l'eau, le déluge d'eau, et que seules 8 personnes seraient sauvées. Il est important pour toi de noter cela. Car lorsque tu as bien compris, tu sais que la majorité ne suit pas Jésus. Tu le sais. Le premier exemple, tu te rends compte sur la totalité des hommes sur terre, seulement 8 personnes furent sauvées. Nous verrons prochainement, parce que Dieu a eu l'occasion de sévir à 2 reprises. Donc, nous avons vu le récit concernant le déluge. On n'a pas vu le déluge lui-même, on a vu ce qui s'est passé avant. Et là, nous passons à un autre récit. Pourquoi le Saint-Esprit m'a incité à présenter les choses ainsi? C'est pour que toi, tu réalises que chaque fois, c'est un petit reste. Chaque fois, ce n'est pas la majorité. Avec cette information, il te revient de t'asseoir, d'analyser, de réfléchir. Et si tu n'es pas dans la minorité, si tu es dans la majorité, tu sais alors que tu es en danger. Et le sachant, il te revient de prendre les dispositions pour changer de camp. Non pas pour changer de camp, mais pour obéir à la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est important.
Se rendre dans une communauté religieuse, dans une église, n'est rien. Ce qui est important, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Alors nous lisons, sans plus tarder, dans le livre de Genèse, chapitre 18, versets 17 à 22. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Deux choses à retenir. Premièrement, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Dieu va faire quelque chose. Pourquoi Dieu a-t-il parlé à Abraham? C'est parce qu'il était concerné. C'est quelque chose qui concernait cet homme de Dieu par rapport à son neveu Lot. Tu vois, il y a une démarche. Et quand il le lui a dit, je ne peux pas cacher cela, les choses sont claires, il a aussi profité pour lui rappeler ce qu'il avait déjà dit, que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et tu sais ce que ça veut dire? Que de sa postérité naîtra Jésus de Nazareth. C'est bon? Dieu ne fait rien sans avertir les gens. C'est pourquoi il en a parlé à Abraham. Nous continuons maintenant au verset 19. Car je l'ai choisi. Pourquoi? Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Écoute bien. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Eh oui, il n'est pas appelé Abraham comme ça, non? Il y avait un contrat moral entre Dieu et Abraham. Abraham devait montrer à sa famille la marche à suivre, le chemin à suivre. Et je relis parce que c'est important cela. Verset 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. La responsabilité reposait sur Abraham. La responsabilité reposait sur le chef de famille qui avait l'obligation d'ordonner, de donner des ordres, afin que les gens gardent la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et c'est seulement lorsqu'il faisait ainsi que l'Éternel allait remplir sa part du contrat. Donc tu vois, la naissance de Jésus au sein de la descendance d'Abraham n'est pas le résultat du hasard. C'est parce qu'il y a une éducation qui a été donnée. Parce que de père en fils, ils ont ordonné aux gens de respecter les ordres de Dieu. Et quand il a fini de rappeler la mission, que dit-il? Verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. On s'arrête ici. Leur péché. Le mot péché se trouve dans le livre de Genèse. On est d'accord? Le péché est énorme. Mais qu'est-ce que le péché? Rappelle-toi. 1 Jean 3, verset 4, pour les nouveaux. C'est pour les nouveaux parce que les anciens connaissent ça par cœur. C'est le bout des doigts. 1 Jean 3, verset 4 déclare
quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est ça la définition du péché. D'accord? Or, Dieu déclare que le péché est énorme. Que se passait-il à Sodome et Gomorrhe? Les puristes qui savent que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, 1 Jean 3, verset 4, m'attendent avec impatience. À Sodome et Gomorrhe, les hommes aimaient les hommes. Et on ne parle pas des femmes, mais c'était des hommes. Les hommes aimaient les hommes. En dehors de cela, ils faisaient du commerce. Mais ça, c'est toute une démonstration. On va faire le plus simple, d'accord? Les hommes aimaient les hommes. Le puriste dira, oui, mais ce n'est pas écrit dans les 10 commandements. Tu n'aimeras pas, un homme ne doit pas aimer un autre homme. Hein. Ce n'est pas vrai. Maman, tu m'attends. J'ai ta réponse, ne t'en fais pas. Le premier commandement, Exode 20, verset 3 déclare, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On est d'accord? On n'est pas là pour faire l'adia de parole, combat de pensée XY. Je t'ai déjà dit que moi, je n'ai pas d'étiquette. Je ne défends aucune dénomination. Je défends que la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. D'accord? Donc, je ne suis pas un opposant. Je suis quelqu'un qui étudie la Bible, qui étudie bien la Bible et qui connaît la parole de Dieu. Dieu, donc, le premier commandement qu'il a donné, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. OK? Donc, si c'est Dieu qui est ton Dieu, le seul, il te faut retourner dans Genèse chapitre 2. Et qu'est-ce que Dieu a donné comme élément? Lisons à partir du verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est bon? Le Dieu créateur, il a donné une femme à un homme. C'est cela. Aussi longtemps que tu fais ce que Dieu a donné, un homme et une femme, tu donnes un homme. Mais si tu es un homme et un homme, tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, et à ce titre, tu as pris l'autre Dieu. C'est ça le péché qu'ils ont commis à Sodome et Gomorrhe. C'est lorsque tu as l'autre Dieu, il te cite à faire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est ça le péché qui est énorme. Alors, qu'est-ce que cela indique? Verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham sait ce qui se passe dans Sodome et Gomorrhe. Il connaît. C'est là qu'habite son neveu Lot. Il connaît. Il sent que c'est dangereux. Que se passera-t-il? C'est ce que nous découvrirons prochainement. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Aujourd'hui, plusieurs personnes découvrent que le péché de Sodome et de Gomorrhe, c'est parce que ces personnes ont rejeté ce que Dieu a donné à l'origine, la norme. Seigneur, de nous aider à garder à l'esprit que toutes les fois que nous faisons ce qui est contraire à ta parole, nous choisissons un autre Dieu. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.
La référence pour la prochaine fois sera Genèse 18, versets 23 à 33. Genèse 18, versets 23 à 33. À très bientôt. Que l'Éternel continue de te bénir.